Allez, Boker Tov. Aujourd'hui, Koach, 28 Rejvan, Kafret, le 6 du mois de novembre. On continue Bezrat Hashem la halachot. Halakha toute simple et facile à faire. Du Shulchan Aruch, mitzvah, c'est une mitzvah de courir, ou bien pas de courir, mais au moins de marcher un peu plus vite quand une personne arrive à la synagogue. Non seulement à la synagogue, mais n'importe quelle mitzvah. C'est bien de courir. C'est pour ça que c'est pas la peine de garer la voiture vraiment à l'entrée de la synagogue. Parce qu'on a le Ben Ishraï aussi qui dit que la voiture, ça s'appelle pas des pas. Il faut vraiment que la personne marche physiquement pour justement que ça soit une mitzvah. Donc, c'est bien quand on arrive à la synagogue, on peut d'accélérer le pas. Comme ça, quand on a envie d'aller à la synagogue. Par contre, quand on sort de la synagogue, alors c'est pas on n'est pas comme un enfant qui se sauve de l'école et qui veut vite partir. On sort un peu plus doucement justement pour ça. Des fois, malheureusement, on sort parce qu'on est pressé, on part vite. Quand on sort de la synagogue. Donc, quand on sort de la synagogue, les pas doivent être un peu plus calmement pour montrer qu'on n'a pas envie de partir, mais on n'a pas le choix, on doit partir. Ça, c'est en semaine. Le Shabbat, c'est que le Shabbat, la personne, vous savez que dans le Shabbat, qu'est-ce qu'on lit le Shabbat midi? Avant de dire Veshameru, Im tashiv mi Shabbat arglecha, asot hafatzecha beyom kochi. C'est des versets dans Yeshaya, dans le prophète. Vekarata la Shabbat oner, digdosh shemechubad, fiaonek Shabbat, vechibadto, me asot derachecha. Malgré qu'on le dit toute chaque semaine, on ne sait pas ce qu'on dit. Vechibadto, me asot derachecha. Tu feras honneur au Shabbat. Comment? Mais asot derachecha, même ta façon de marcher. Shabbat, on ne marche pas comme la semaine. Shabbat, on ne fait pas des grands pas, on ne va pas très vite le Shabbat. Même que le Shabbat, on ne va pas vite, on fait des grands pas. Mais quand même, quand une personne, quand il rentre dans la synagogue, même le Shabbat, c'est une mitzvah d'accélérer un peu le pas. D'accord? Il ne faut pas faire le même pas Shabbat et semaine. C'est vrai, mais c'est à part. L'exception à la règle, c'est que pour rentrer à la synagogue, malgré le fait que ce soit Shabbat, on marche un peu plus vite. Aujourd'hui, 28 Rejvan. Iloula d'un Rav, on connaît plus sa ville que son prénom. Rabbi. Ce Rav s'appelle Rabbi Leib de Berdichov. Rabbi Leib de Berdichov. Berdichov, tout le monde connaît par rapport à un autre Rav. Chut, s'il te plaît. Voilà. Berdichov, tout le monde connaît par rapport au Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, l'avocat du peuple d'Israël. Cette ville Berdichov, il faut savoir comment cette ville a été créée. La ville de Berdichov, c'est une ville que tout le monde connaît. Par le Rav d'aujourd'hui, Rabbi Leib. Rabbi Leib est allé dans la forêt. Et donc, il a commencé à faire sa tefila. Tellement qu'il a commencé à faire sa tefila, il est monté dans les mondes, il est monté dans ses cavanotes. Il n'était plus là. Et arrive le Paritz, le maire de la ville, avec ses chevaux, son char, et qui lui dit bonjour, petit juif. Et lui, il ne répond pas dans la tefila. Bonjour. Il est tellement dans cette tefila qu'il n'entend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fouet avec lequel il fouettait les chevaux. Son nerf, Chazak. Et donc, avec ça, il le frappe au Rabbi Leib et il voit que rien du tout. Rabbi Leib ne sent même pas. Alors, il a compris que c'était quelqu'un vraiment de saint. C'est pas n'importe qui. Il a attendu qu'il finisse sa prière. Quand il a fini sa prière, il lui a dit, je te demande pardon. Excuse-moi de t'avoir frappé. Je ne savais pas que tu étais un homme saint. Je veux, s'il te plaît, te rendre la monnaie, te donner quelque chose, me faire pardonner. Est-il possible de me faire pardonner? Il lui a dit oui, je te pardonne à une condition. Quelle est la condition? La condition est tout simplement que cet endroit-là où j'ai prié, cette forêt-là, je veux que ça devienne un endroit de Torah pour le peuple juif. Et c'est sur cette place là-bas, dans la forêt, qu'on a commencé à construire la ville de Berdichev. Cette ville en Ukraine, que là-bas il a tellement eu de Torah, et après Rabbi Levi Yitzhak, et tout ça, etc. Tout ça, grâce à la prière de ce Rabbi Leib, le Saïoula d'aujourd'hui. C'est connu que ce Rav était donc, c'est le petit-fils de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Le Rav qu'on dit sa ségoula tous les veilles de Pessah. Après, il y a toute sa dynastie, ça monte jusqu'au Géonim Rav Hai Gaon. Et il avait sa dynastie, donc on sait que le Géonim Rav Hai Gaon est descendant direct de David Améler, du roi David. Donc ce Rav Rabbi Leib était descendant du roi David. Et comme on sait que la royauté appartient au roi David, bien sûr, à la famille du roi David, c'est pour cela d'ailleurs que il a demandé dans son testament de ne pas
qu'aucune personne de sa famille ne se marie avec un Kohen. Pourquoi? Il a dit non, on est des rois. Et avec des Kohanim, c'est trop. Roi contre Kohanim, ça ne peut pas. Keuna et Malchut, ça ne va pas ensemble. C'est deux choses à part. Donc toute sa descendance ne sont pas mariés avec des Kohanim. Le Baal Shem Tov, qui était justement, qu'il a connu, a témoigné sur ce Rav, sur Rabbi Leib. Il a dit quand Rabbi Leib, il y a Elion Hanavi qui se dévoilait à lui, qui venait se dévoiler. Et quand Elion Hanavi venait se dévoiler à lui, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Leib? Des fois, il lui disait, Elion, excuse-moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de parler avec toi. Vous imaginez un Rav qui refuse à Elion Hanavi. Pourquoi il n'avait pas le temps? Parce que il allait tellement qu'il avait l'amour des créatures, non seulement des hommes, aussi des bêtes. Il allait au marché, bon, on vendait des bêtes, etc. Il prenait de l'eau, puisait de l'eau pour donner à boire à toutes les bêtes. Aux bêtes qu'on allait vendre, qui étaient au marché. Les hommes ils boivent, mais les pauvres les bêtes. Une fois, Elion Hanavi est venu le voir. Je dois te parler. Il lui a dit, j'ai pas le temps. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Je dois aller abreuver les bêtes, les animaux, ils ont soif. Comme ça, il a dit à Elion Hanavi. On va voir la suite, Bezrat Hashem. On va essayer de faire court. Comment s'est-il permis de faire ça? De dire à Elion Hanavi, j'ai pas le temps. On a vu ça. Et donc, on sait que dans sa ville, il y a eu comment il est décédé. Il est décédé à l'âge de 103 ans. Dans sa ville, il y a eu donc une épidémie. Il a vu qu'il y avait beaucoup de morts. À un moment, il a dit à Hachem, ça y est, Hachem, arrête tout. Je prends sur moi l'épidémie. Je préfère partir, moi, arrête. J'en ai marre de voir des frères, ça me fait la peine de voir mes frères à moi qui tombent comme ça. Donc il a pris sur lui, c'était le 28 du mois de Cheshvan justement, en 5531, il a dit à 4 personnes de Chava Kadisha, écoutez, vous allez faire comme ça et comme ça aujourd'hui, je vais partir de ce monde, de quitter ce monde, n'ayez pas peur, comme ça c'était comment on dit, des choses, Machala Medabeket, c'était une maladie contagieuse. Il a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de mal, et je partirai et je serai après, c'est bon, l'épidémie s'arrêtera. Et donc il a fait comme ça. Il a enterré le 21 du mois de Cheshvan. Donc, je raconte juste cette histoire sur lui qui est tellement magnifique. Donc, comme il aimait beaucoup les créatures, et bien sûr, il faisait beaucoup la mitzvah de Arnasat Orchim, pour les inviter à la maison. Et une fois, il a dit une phrase qui fait un peu peur. Vous savez ce qu'il a dit? Rabbi Libert Berdichov, il a dit, moi, je suis content. Il y a au moins une mitzvah que j'ai fait comme il se doit. Au moins une. Laquelle? La mitzvah de Arnasat Orchim, d'avoir des invités. Et il s'exprimait ainsi, il a dit, dans le monde futur, j'aurai pas honte de ma mitzvah. Tellement que cette mitzvah est tellement belle, j'aurai honte de personne. Même de Avram Avinu, j'aurai pas honte de lui. Ça veut dire, j'ai mieux fait cette mitzvah que lui. Comme ça, il a dit, mieux qu'Avram Avinu. Quand il a dit cette phrase, tac, dans le ciel, ils ont dit, pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Il dit qu'il est mieux qu'Avram Avinu pour les invités. Avram Avinu, il avait une tente à 4 portes, etc. Comment il peut parler comme ça? Ils ont dit, ça y est, cette année, il va mourir. Rabbi Leib, il a trop parlé là. Alors, Elion Hanavi est venu, il a dit, non, je le connais. C'est mon ami, Rabbi Leib. Laissez-le. Envoyez-lui une épreuve pour les invités. S'il arrive à surmonter cette épreuve, laissez-le en vie. D'accord, on a fait comme ça. Avant l'entrée de Shabbat, arrive chez lui quelqu'un de pauvre qui était à des habits sales, pleins de boue. Et Rabbi Leib, il lui amène, donc, il met bien sûr du vin et du poisson. Et lui, il veille de Shabbat, vendredi après-midi. Il mange. Il dit, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et donc, il mange tout ce qu'on a préparé pour Shabbat, l'invité. Rabbi Leib, il dit rien. Après, l'invité qui dit, je suis fatigué, je veux dormir. Mais dans ton lit, à toi, je veux dormir. Et tout ça, les habits pleins de boue, il tombe sur le lit qui était blanc, les revots de Shabbat préparés. On sait que c'est une mitzvah de préparer les lits, veille de Shabbat, que tout soit rangé. Et le matin, il se lève, Shabbat matin, j'ai faim encore. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Leib? Il va chez les voisins. Il n'avait plus à manger, lui. Il va chez les voisins, s'il vous plaît, prêtez-moi, je vous paierai après Shabbat. Donnez-moi à manger, j'ai un invité. Et il fait comme ça. Il mange l'invité. Et samedi soir, l'invité lui dit, écoute, on m'a envoyé du ciel pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu allais t'énerver ou pas? Sache, comme tu t'es pas énervé tout le Shabbat, le décret est annulé. C'est bon. Tu devais mourir à cause de ta phrase que tu as dit que tu es mieux qu'Avram Avinu. Mais tout a été annulé. Mais sache que pour pardonner ça, tu dois aller en exil, t'exiler pendant 1 an, partir de ville en ville. Et tu n'as pas le droit de dormir dans la même ville 2 nuits, une après l'autre. D'affilée. Tu peux pas, sauf Shabbat et Yom Tov, mais sinon, pas dormir dans une même ville d'une d'affilée pour qu'il tourne. Donc il a fait comme ça. Il a commencé de ville en ville. Il est arrivé, et on lui a donné un papier, comme ça, un invité, on lui a donné un papier pour qu'on l'invite Shabbat, comme un ticket, quoi. Et quand on l'a vu, on a dit, toi, tu n'as pas où être Shabbat. Toi, tu es pauvre, toi. Regarde, Dieu bénisse comme tu es fort et tout.
On dit, tu te moques de nous. Bon. Quand il est arrivé chez la personne qui devait l'inviter pour Shabbat, alors il avait, lui, un peu de vin. Rabbi Leib, il a un peu de vin. Il dit, quoi, tu es pauvre, tu as du vin, toi, tu es mieux que moi. Donc il le crie. Et il fait comme ça, il prend beaucoup de cris de bisounottes, on le méprise dans la synagogue, etc. Et donc, et on voit quand on amène le poisson à table, que dans le poisson, il y avait des petites pierres. Comment ça se fait? C'est parce que Rabbi Leib avait enlevé son chapeau, et des pierres sont tombées de son chapeau. Donc il se fait crier à table, etc. On le dégage, on le sort de la maison. On lui dit, tu dors pas ici, tu es un voleur, toi. Et il dort Shabbat, pareil, il dort à l'extérieur. Le matin, il va à la synagogue de Rabbi Ephraim, qui était fils du Ram Tsevi, un grand rave, qui lui dit, écoute, je sais que ce que tu fais, là, c'est pour enlever tous les décrets qui sont sur toi, la galoute, l'exil. Ça y est, tu as fini ton exil, ça y est, c'est fini. Et après, à la fin de la Havdalah, Elion Lavi est rentré, il lui a dit, ça y est, ce Shabbat que tu as supporté, tous les bisounottes, les affronts qu'on t'a fait, c'est comme si tu as pris un an d'exil. Il dit, quand quelqu'un, on le méprise, on lui fait un affront, et il se tait, il répond pas, comme un an d'exil, pardonne tous les péchés. Donc, tu peux repartir chez toi. Comme ça, il a fait. Donc, vraiment, il était tellement sadique, là. Et on finit, donc, il y a un rave qui a demandé, comment c'est possible? Est-ce que c'est vrai, un rave qui a demandé à son rave, comment ça se fait? Est-ce que on raconte que Rabbi Leib, une fois, et on l'a vu, est venu lui parler, et on l'a vu, a couru derrière lui courait derrière, n'a pas voulu lui parler. Rabbi Leib, il a dit, je n'ai pas le temps. Est-ce que c'est vrai, ça? À cause des bêtes qui étaient là-bas, dans le marché, est-ce que c'est une vraie histoire ou en fabule? Alors, il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est dans le Midrash. On a vu dans le Midrash Rabbah, que Kadosh Baruch Hu, vous voulez parler à Moshe Rabbeinu. Vous voulez se dévoiler à Moshe Rabbeinu. Et quand Hachem vient pour se dévoiler à Moshe, Moshe était en train d'abreuver le bétail. Alors Hachem a dit, comme Moshe est en train d'abreuver le bétail, je le laisse avec le bétail. Quand il finira, je viendrai, je lui parlerai. Alors ils ont compris que, tu vois, de Hachem on a appris ça. Quelqu'un qui est en train de faire chesed même envers des bêtes s'appelle du chesed. Comme de même que Moshe Rabbeinu, quand il parlait, il venait pour abreuver les bêtes. Hachem n'a pas voulu le déranger et intervenir, attendu qu'il finisse. Pareil, ayant la vie. Quand il se dévoilait à Rabbi Leib, Rabbi Leib disait, attends, je finis avec les bêtes, après je me tournerai vers toi. C'est le seul rave qu'on a vu dans l'histoire qui a pu refuser à Elion Levi, entre guillemets, dire, j'ai pas le temps maintenant de te parler. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen.